Leçon 1. La poste. Tout d'abord, la base. Assurez-vous de toujours porter des gants. Comme disait un grand philosophe, pas de traces, pas de témoins. Ensuite, quelques accessoires. Un cutter, pratique aussi pour l'avion, mais nous y reviendrons plus tard. Un tube de colle, des enveloppes et des journaux écrits en gros caractères. Les journaux sportifs sont à privilégier pour leur constant usage de superlatifs. Découpez attentivement les gros titres. Surveillez les mots, porteurs de sens. Gardez les noms propres, on ne sait jamais de qui on aura envie de se venger. Maintenant, soyez créatifs. Une fois passée l'excitation de la découverte, passons aux choses sérieuses. Pensez à un message efficace, simple à comprendre et ayant une portée globale. L'anti-américanisme primaire est la forme la plus répandue du terrorisme. Nous la recommandons pour les débutants. Il est fascinant de constater à quel point un peu de farine peut faire toute la différence dans un envoi postal à un être cher. Vous pouvez aussi laisser libre cours à votre créativité. Choisissez une image mentale qui saura semer la terreur chez la victime. Certaines images d'une rare violence sont parfois suffisantes pour créer chez le récepteur un sentiment d'une angoisse bien inhabituelle. Si vous trouvez que l'image n'est pas assez puissante, un peu de poudre blanche devrait rehausser le niveau. Voilà pour la base du grand terrorisme. Le petit terrorisme consiste, lui, à utiliser sa créativité pour se venger d'une personne ou d'un petit groupe. Prenons un exemple. Cet enculé de Paul. Passez quelques minutes dans un kiosque à journaux, récupérez et remplissez les offres d'abonnement au nom et à l'adresse de la personne visée. Par exemple, cette petite fiente de Paul. Il est important de cocher la case indiquant que vous désirez être facturé à la réception. Des revues d'adolescentes envoyées à la maison d'un homme mûr ont toujours un effet bœuf dans le quartier. En tout cas, elles sauront alimenter les conversations. On oublie souvent que les enveloppes à bulles sont étanches. Lorsque vous postez de la viande, assurez-vous de ne pas complètement payer les frais de transport. Cela ralentira la livraison et fera payer à ce gros con de Paul les frais restants pour sa viande qui, avec un peu de chance, devrait maintenant être en pleine décomposition. Vous pouvez toujours agrémenter vos envois d'une touche locale, sans oublier cette griffe qui vous est si personnelle. Prochaine leçon, le téléphone.